On est de retour pour cette dernière journée de Paris Games Week. On est sur le stand France eSports. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Adam et de Clément Doguet, et bien sûr du président de France eSports, Désiré Coussavo. Bienvenue. On va parler des ASPTT, justement. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors oui, pour me présenter, donc moi je suis Nicolas Adon, donc je suis le directeur général de la Fédération sportive des SPTT depuis peu, sachant que j'ai pris mes fonctions début octobre. Les SPTT, ça parle peut-être pas forcément au grand public. Nous sommes une vieille fédération, enfin vieux mouvement sportif, mais jeune fédération dans la mesure où le mouvement sportif a été créé en 1898, donc on n'est pas tout jeune. On a fêté nos 125 ans en 2023. Les SPTT en quelques mots, aujourd'hui nous sommes une fédération à part entière, donc agréée par le ministère des Sports et membre du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Et pour donner quelques chiffres, aujourd'hui nous sommes 240 clubs, 200 000 licenciés, et nos clubs sont des clubs ouverts à toutes et à tous, qui proposent une multitude d'activités sportives, mais également culturelles. Et notre particularité, c'est que nous nous appuyons sur le concept de littératie physique qui vise à développer les capacités motrices, cognitives, comportementales, également la confiance en soi, qui est un élément important aussi dans l'activité physique. Et d'un point de vue segmentation de notre offre sportive, comme je disais à Désiré en introduction, nous sommes plutôt sur un positionnement loisir-sport pour tous, qui n'empêche pas la compétition. Et nous, ce qu'on met en avant, ce sont nos clubs omnisports, avec des labels de la fédération SPTT, des labels Kids. Ce sont notamment des écoles multisports pour les 1 à 12 ans, donc on va du bébé jusqu'à la préadolescence. Également un label qui s'appelle Je m'active, qui va de l'adolescent au senior en passant par le sport santé. La partie concourir, qui est la partie réservée aux pratiquants de compétition. Et puis la partie solidarité, qui est un aspect important pour intégrer les publics éloignés de la pratique, que ce soit des personnes en situation de précarité, des publics en situation de handicap, etc. Donc on est vraiment tout public et omnisport. Très bien, intéressant. Et Clément, toi en tant que responsable de la région Bretagne-Normandie? Oui, donc en tant que responsable, voilà, on est là aussi pour accompagner les clubs dans leur développement. On sait très bien qu'aujourd'hui, le développement du sport passe aussi par le développement de nouvelles technologies, de l'innovation. Et c'est pour ça qu'on est aussi présent aujourd'hui sur la Paris Games Week pour pouvoir présenter un de nos outils, qui est l'outil LU, que l'on met en avant sur l'ensemble de nos régions. On a été une région innovatrice sur ce dispositif-là avec la région Bretagne en tant que telle. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir pratiquer de l'activité physique tout en s'amusant et en essayant d'aller sur quelque chose d'innovant avec une nouveauté. Donc on le voit très bien, vous pouvez venir le pratiquer d'ailleurs sur la Paris Games Week. Justement, j'allais parler, Voilà. vous avez votre présence au sein de la Paris Games Week. Est-ce que tu peux me parler en fait de cette importance d'être présent dans ce salon? Exactement, donc il y a une grande importance déjà pour présenter l'outil, pour montrer qu'il existe, qu'il est présent sur l'ensemble du territoire, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'outil. Certaines personnes ont aussi dans leur vision, dans leur optique, une différence entre le sport et le e-sport en tant que tel, c'est-à-dire que souvent e-sport, on peut parler de sédentarité. Nous, c'est pas du tout l'objectif. Quand on parle de e-sport, on est aussi dans la pratique d'activité physique réelle, la dépense énergétique. Et là, vraiment, dans ce que l'on propose, en fait, on va pouvoir s'amuser, avoir à la fois un côté recherche de performance et un côté innovation, jouer ensemble les uns contre les autres sur des activités entre sport et e-sport. Un peu plus interactif, un peu plus ludique justement. Exactement. Aussi, même faire participer tout type d'âge, genre enfin, tout type de personnes. Tout à fait. Et pour compléter les propos de Clément, quelque part c'est une première pour nous d'être présent à la Paris Games Week. Donc quelque part ça rentre dans une politique d'innovation. L'idée aussi, c'est pour les collaborateurs du siège de la fédération et des territoires, c'est de se familiariser avec cet environnement du jeu vidéo. Moi, personnellement, c'est la première fois que je viens à la Paris Games Week et j'étais impressionné par l'organisation qui est gigantesque. Et pour info, je vais venir en famille aujourd'hui pour pouvoir profiter après la conférence de l'événement. Et l'idée, c'est qu'on puisse après activer éventuellement des partenariats avec les acteurs du jeu vidéo, du e-sport, pour développer éventuellement de nouveaux projets. Travailler vraiment en collaboration et faire ce lien entre le sport et l'e-sport. Et justement, dans vos projets, dans ce que vous projetez à l'échelle globale, nationale ou régionale, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors oui, au niveau des projets à la fédération ASPTT, donc nous avons comme toute association un projet sportif fédéral.
qui du coup est en reconstruction pour la prochaine Olympiade 2024-2028. Donc on a 3 axes forts. Le premier, c'est de développer et généraliser la pratique omnisport. Nous avons un positionnement sur de la multi-activité, sachant que dans nos clubs ASPTT, les gens peuvent pratiquer différentes activités. La dimension partenariale est importante, aussi bien au niveau des acteurs nationaux et au niveau des collectivités locales. Et le dernier aspect du projet fédéral, c'est sur la dimension développement et innovation. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes présents aujourd'hui et que nous portons des projets autour du e-sport, de la digitalisation. Donc on a aujourd'hui, on va dire, deux concepts bien marketés. Le premier, il s'appelle Omnisport Player, qui a pour vocation d'allier activité physique et jeux vidéo. Donc on a des clubs comme Rouen, TC La Fourragère sur Marseille qui mettent en place des actions auprès des jeunes, notamment sur des stages sportifs multisports où ils pratiquent à la fois du jeu vidéo et de l'activité physique. Et on a un autre concept qui est le LU, qui est présent aujourd'hui sur du digital et de l'activité psychomotrice. Voilà, aujourd'hui on est sur ces 2 concepts-là, mais on ne s'interdit pas demain, comme je disais à Désiré avant la conférence, de pourquoi pas créer une équipe e-sport à SPTT. Okay, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sédentarité avec le jeu vidéo, mais on oublie souvent cet impact positif de tout ce qui est activité sportive et pour la performance, pour tous les bienfaits que ça peut apporter. Je voulais juste avoir une information sur l'outil LUL, c'est bien ça? Depuis combien de temps vous l'avez mis en place? Alors l'outil, on l'a mis en place sur la Bretagne dans un premier temps depuis 2 ans. Et là, on est en train de fournir toutes les régions de l'outil. Donc tous les comités régionaux vont en posséder un, de manière à ce qu'on puisse le mettre à disposition des clubs ASPTT dans un premier temps, soit de manière récurrente, donc tout au long de l'année pour accompagner des activités physiques déjà existantes en supplément, ou alors de manière événementielle, comme on peut le dire, que ce soit pour de la vente de prestations aux entreprises, que ce soit pour les écoles, parce que c'est vrai que l'outil est vraiment accessible avec des calculs, de la géographie, du travail de langue aussi. C'est vraiment très complet, j'ai envie de dire, c'est pas uniquement du côté loisir. Et puis derrière, on va aussi pouvoir le mettre à disposition de d'autres associations en fonction des besoins et des attentes de chacun. Donc on a vraiment une utilisation privée avec les entreprises, avec les personnels et du coup public dans le cas de la Paris Games Week par exemple où vous avez votre stand. Et du coup on va parler un peu d'un autre sujet. Je vais peut-être me tourner vers toi Désiré ou peut-être vers toi Nicolas. Quelle est l'importance de justement créer ce lien entre le sport et l'e-sport? Bonjour d'abord et merci d'avoir fait l'effort de rejoindre notre univers, notre écosystème. C'est vrai que souvent le jeu vidéo est vu comme une pratique presque antinomique avec le sport, alors que nous on pense que c'est tout à fait complémentaire. D'abord une première remarque pour répondre à ta question. Je fais partie de ceux qui ne comparent pas le sport et l'e-sport. C'est-à-dire que pour moi, l'e-sport est une pratique à part entière, qui peut parfois croiser le chemin de la pratique sportive et parfois pas du tout. Et les plus grandes pratiques e-sportives, pour le coup, les plus grands e-sports ne sont pas du tout des jeux en rapport avec du sport. Quand on parle de League of Legends, par exemple, à aucun moment on a la notion de sport. Quand on parle de Counter-Strike, à aucun moment on a la notion du sport. Par contre, c'est vrai que sur certaines pratiques, on pense à Just Dance qu'on avait ce matin par exemple, ou Eva que vous pourrez retrouver dans le hall 1 où on s'équipe de lunettes VR et puis on joue sur un espace, un vrai espace finalement où on a une vraie dépense physique. Là on parle d'e-sport, on parle d'e-sport physique. Donc je ne fais pas partie de ceux qui essayent absolument de justifier à un moment donné la dépense physique pour parler d'un vrai e-sport. Maintenant, je pense qu'il y a énormément de parallèles entre la pratique sportive et la pratique e-sportive dans la notion d'affrontement, de performance. Et aujourd'hui, même sans parler de dépenses physiques, quand on voit des grandes compétitions de League of Legends, de Counter-Strike, de Rocket League, on a vu hier, et on sait qu'on a nous on appelle ça des e-athlètes qui
ont besoin d'avoir la même rigueur qu'un athlète traditionnel pour performer et aboutir à des résultats au plus haut niveau. Et ils éveillent les mêmes passions dans leur public. Les fans de sport et d'e-sport ont des comportements complètement parallèles. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'effectivement, on a beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'on peut aussi, lorsqu'on parle de santé physique, santé mentale, essayer de mutualiser un peu nos connaissances, nos expériences, nos pratiques, parce qu'on voit bien que les grandes équipes qui performent aujourd'hui ont aussi un programme d'entretien physique et mental très poussé, très élaboré. Même pour des joueurs qui restent assis pendant toute la durée de la compétition, on leur demande de s'entraîner physiquement, on leur demande ils ont des coachs physiques, coach mental. Donc oui, je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre de la part du domaine du sport vers la pratique de l'e-sport. Maintenant, quand on revient sur la pratique elle-même, on a de plus en plus de pratiques e-sportives qui s'inspirent réellement du sport en tant que pratique pour se développer. Là, on le voit, si vous allez de l'autre côté, vous avez énormément de stands où finalement, pour pratiquer votre e-sport, il faut bouger. Voilà, il faut bouger, il faut soit s'équiper de lunettes, soit bouger, comme on l'a vu tout à l'heure sur Just Dance et autres. Et ça, c'est quelque chose qui se développe aussi de plus en plus. Et peut-être une petite parenthèse par rapport aux Jeux Olympiques. On se dit souvent, est-ce que l'e-sport va rejoindre les Jeux Olympiques, etc. Aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà un rapprochement avec l'Olympic eSport Week qui a eu lieu à Singapour récemment et où vraiment le comité olympique a essayé de viser d'abord les pratiques e-sportives, on va dire, en lien avec le sport traditionnel. Nous, on a un petit bémol sur ça, c'est attention à ne pas trop vouloir faire du sport dans l'e-sport. Voilà, il faut, à mon avis, être très clair sur le fait que oui, il y a des pratiques e-sportives inspirées de l'e-sport. Maintenant, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et je pense que si on veut demain une vraie représentativité de l'e-sport dans les Jeux Olympiques, il faudra aller plus loin et il faudra impliquer des e-sports, j'allais dire purs, c'est-à-dire sans forcément un lien avec le sport traditionnel comme un FIFA, un NBA 2K ou un Just Dance où effectivement on voit très bien le rapport avec un sport traditionnel. Très bien, moi déjà même en parlant de mon parcours, moi en tant que joueur professionnel, je le ressens vraiment, c'est bien fait aussi, voilà, pas forcément purement direct, mais là où j'ai été le mieux, même en termes de performance mentalement, on peut être affecté, par exemple, quand dans le cas où on voyage, on est affecté par le jet lag, la fatigue, le fait d'être bien physiquement nous aide justement afin de à bien performer dans le cas de la compétition. Et du coup, je me dirige vers toi, Nicolas. Est-ce que je pourrais avoir du coup ton avis sur le rapprochement entre le sport et l'e-sport? Bien évidemment, parce qu'on a un avis de Désiré qui montre que c'est important, mais qu'il faut aussi pas tout mélanger et mettre dans le même bac. Non, mais tout à fait. Moi, je partage la vision de Désiré. Chacun sa place. C'est-à-dire que nous sommes une fédération sportive, nous portons des activités sportives, et nous, le but, c'est de éventuellement rapprocher les publics sédentaires et inactifs vers l'activité physique. Nous croyons beaucoup à la notion de passerelle entre e-sport et activité physique. Maintenant, on peut très bien, comme l'a dit Désiré, porter au niveau de la fédération SPTT une activité e-sport qui n'est pas forcément une activité qui génère une dépense énergétique. Donc ça, nous y croyons et nous pensons également que les fédérations ont un rôle à jouer sur l'éducation par le sport et les valeurs que véhiculent les fédérations sportives. J'ai eu un échange dans la semaine avec un club qui porte une activité e-sport et ils étaient surpris par le manque des fois d'éducation et l'isolement social des jeunes qui jouent parfois et souvent trop seuls à la maison. Et c'est important que ce soit une structure qui soit encadrée, pas trop, mais encadrée un minimum en dispensant des conseils et une pédagogie adaptée aux jeunes. C'est vrai que c'est des réflexes qu'on n'a pas et justement c'est le but d'encadrer tout ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Clément? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On a l'exemple notamment de la SPT Rouen qui met en place des stages, comme on le disait juste avant, qui s'appelle de la réalité au virtuel. Donc on a bien un côté vraiment virtuel, où on va sur des sports, du e-sport vraiment classique, j'ai envie de dire.
Et à côté de ça, du sport où on va pratiquer pour permettre à la personne voilà, de se remettre en forme, de pouvoir vivre tout simplement à côté en plus de ça, tout en étant toujours dans la sensibilisation aux excès liés au e-sport. Mais on a bien toujours la petite différence et à côté de ça, la possibilité de lier les deux, mais on est bien sur ces deux facettes-là, bien entendu. Très bien, bah écoutez, maintenant je voudrais aborder une autre thématique. C'est maintenant on passe par la sensibilisation, mais pour les structures aujourd'hui, on sait que c'est difficile pour les structures sportives de s'investir pleinement dans l'e-sport. Quel est votre rôle? Comment vous justement vous crédibilisez justement ce lien entre le sport et l'e-sport? Nicolas, Désiré? Allez, je veux bien commencer sur ce sujet. Notre positionnement à la fédération, c'est déjà d'avoir une politique sportive qui est dans l'innovation. Donc par rapport à ça, on essaye de mettre à disposition des clubs à la fois de l'information et du conseil pour se lancer dans de nouvelles activités comme le e-sport. Et ce qui est important sur cet aspect-là, c'est finalement d'aller vers des nouvelles activités pour que les clubs puissent développer, pourquoi pas, du e-sport. Donc même si je pense qu'il y a des freins humains par manque de sensibilité des dirigeants, des acteurs du sport au e-sport, des freins au niveau structurel parce qu'il faut un espace, un local adapté à la pratique de l'activité et peut-être des limites, on va dire, financières parce que le e-sport nécessite un investissement de départ. Donc il y a des clubs qui ont sauté le pas comme Rouen qui a créé une gaming house pour développer une activité, mais après il faut trouver le bon équilibre d'un point de vue économique et dans un fonctionnement global de club omnisport. Voilà un petit peu la problématique pour nous, mais nous considérons que les clubs commencent à rentrer dans la démarche et nous on sera là pour les accompagner. Alors, nous, on a pas mal de membres de France eSport qui ont intégré dans leur gène, c'est-à-dire au moment même de la création de leur structure, la notion sportive. Je pense à MCES par exemple, qui est à Marseille, qui a dans ses gènes ce cross-platform entre guillemets entre le sport et l'e-sport, en créant des stages et des activités où le jeune doit finalement retrouver cet équilibre entre le sport et l'e-sport. Ils ont des stages où par exemple le matin on va faire de la pratique sportive traditionnelle, l'après-midi de l'e-sport. Donc je crois que dans le milieu de l'e-sport, de nombreux acteurs ont compris l'intérêt de pouvoir mixer les deux. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'effectivement, dans les échanges qu'on a avec les différentes fédérations sportives, on a compris qu'il y avait cette attente de retoucher un public jeune, de les réaccrocher. Et finalement, peut-être qu'il y a un coup à jouer à essayer d'intégrer dans le dispositif sportif traditionnel, dans les fédérations de jeunesse traditionnelles, des moments e-sport pour aussi, allez, on va dire, créer un produit d'appel. Ça fait un peu très commercial, mais un produit d'appel qui permet après de le ramener aussi vers la pratique sportive. Ça, c'est le deuxième point. Un troisième point que moi j'ai noté, c'est que on parle souvent des soft skills. Les soft skills, finalement, ce sont ces compétences particulières qui ne sont pas l'apprentissage d'une matière, des maths ou du français, mais qui vont être, par exemple, le leadership, un certain nombre le travail en équipe, etc. Et ça, on le retrouve aussi bien dans le sport que dans l'e-sport. Et je pense que d'intégrer parfois, hier on voyait, il y avait Rocket League, une compétition de Rocket League sur scène. Et finalement, on voit bien que pour pouvoir performer, il faut jouer ensemble. Hein. Rocket League, c'est un jeu où on ne peut pas jouer seul. Et on retrouve finalement, comme au basket par exemple, cette notion de jouer en équipe. Il faut un leader qui tracte un petit peu l'équipe. Il y a des stratégies, il y a du travail d'équipe. Et je me demande si on ne peut pas imaginer à un moment donné des sortes de passerelles qui permettent, dans un club sportif traditionnel, d'amener les jeunes à prendre conscience de ces soft skills par l'e-sport qu'ils pratiquent régulièrement, mais ensuite à le réappliquer au sport. Et ça, je trouve que cette passerelle-là, elle mériterait d'être développée, peut-être par des biais des expérimentations au départ avec certains clubs, et de se rendre compte que peut-être effectivement on peut utiliser l'e-sport non pas juste comme un produit d'appel commercial, mais vraiment comme un outil d'entraînement,
de développement de performances et de compétences propres au domaine du sport. Je suis complètement d'accord. Je vais parler aussi un peu de mon expérience parce que moi j'ai intégré l'AS Monaco e-sport. Donc on part vraiment sur un modèle à l'inverse qui ne part pas du modèle e-sportif et qu'on va créer un lien avec ce sport. C'était plutôt du sport vers l'e-sport. Donc je me souviens qu'on avait eu un encadrement déjà très sportif. Donc on avait vraiment un coach qui travaillait déjà dans le domaine du sport, qui venait justement apporter son expertise avec nous. Je me souviens aussi très bien qu'on se servait un peu de ce rapport, de ce lien entre le sport et l'e-sport pour faire des événements. On allait au stade à Monaco, on allait participer avec les jeunes de la région, on jouait avec eux, mais après on enchaînait avec une activité sportive. On a vraiment se créer ce lien, connecter un peu plus. On va parler beaucoup de jeunes parce que c'est les jeux vidéo, mais moi, voilà, je pense que c'est un bon début. Je pense que c'est un bon début, d'où le rôle de la Fédération sportive des ASPTT de créer ce lien. Je pense qu'on en a appris un peu plus. Est-ce que Désiré, tu voudrais avoir un mot pour la fin? Oui, moi j'aimerais qu'on finisse par des choses très concrètes. Aujourd'hui, Francis Sport, c'est une association loi 1901 qui fédère l'ensemble de la filière. On a essayé de parler à l'ensemble des acteurs, d'abord les créateurs, c'est ce qu'on appelle nous les éditeurs de jeux vidéo, les studios de développement, qui sont à la base de l'e-sport. On ne peut pas faire d'e-sport sans un jeu. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, l'e-sport, la définition de l'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo par le biais d'une plateforme, c'est-à-dire l'affrontement entre deux joueurs ou deux groupes de joueurs par le biais d'une plateforme technique, un PC, une console, un téléphone, un casque VR, etc. Et donc tout ça, la base, c'est vraiment l'éditeur du jeu vidéo. On a ensuite tout ce qu'on appelle nous les promoteurs, c'est-à-dire les organisateurs d'événements, les équipes professionnelles, les agences marketing, etc. Et enfin, on a un troisième groupe qui sont les pratiquants, les clubs associatifs, les joueurs eux-mêmes. Donc on a essayé chez Francis Sport de rassembler tout ça dans une seule association pour être le plus représentatif possible. La SPTT est aussi une structure qui essaye de fédérer finalement l'ensemble des acteurs de la filière sportive. Vous avez plusieurs sports, plusieurs profils de public, vous l'avez dit tout à l'heure, des jeunes, des moins jeunes, de l'entreprise, etc. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, mais est-ce qu'au demain, il y a une possibilité d'imaginer qu'il y ait un rapprochement entre ces deux acteurs, Francis Sport et la SPTT, pour imaginer que quand la SPTT se déploie sur le territoire, dans ces régions, on a une politique de régionalisation. Depuis le début de l'année, on a créé 4 antennes régionales. Région Sud, région Grand Est, région Île-de-France et région Nouvelle-Aquitaine. J'imagine que vous aussi, vous avez des représentations régionales. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer déjà des rapprochements entre nos régions et vos régions? Et puis ensuite, au niveau de votre programmation, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des programmes assez bien structurés sur des années scolaires, par exemple, dans lesquels vous proposez une liste de pratiques. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un rapprochement entre nos acteurs régionaux et vos acteurs régionaux pour que finalement l'e-sport soit intégré dans votre programmation? Ça demande du travail, de la planification, de la rationalisation. Mais moi, en tant que président de Francis Sport, c'est vraiment quelque chose qui me semblerait intéressant de planifier, de projeter pour la rentrée 2024, une première expérimentation ensemble, au moins dans les 4 régions qui existent déjà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous pensez que ça peut se mettre en place? Alors pour saisir la perche tendue par Désiré, moi je verrais bien les choses en 2 temps. Un premier temps sur la dimension événementielle, de pourquoi pas créer un événement en s'appuyant sur vos antennes régionales et nos comités régionaux. Et le deuxième temps, ça serait pourquoi pas mutualiser des choses d'un point de vue... Alors, je ne sais pas quelles sont vos problématiques, vous, de développement, mais nous, on a encore pas mal de clubs qui ont des infrastructures, soit qui appartiennent à nos clubs, soit qui sont mis à disposition par les collectivités, et peut-être qu'il y a des activations possibles pour créer des espaces e-sport mutualisés entre les clubs e-sport et les clubs ASPTT. Donc, la dimension événementielle pour créer une activation sur un temps ponctuel dans l'année, et quelque chose plus dans la durée, de pouvoir créer des activités, donc soit en mutualisant et que chacun reste dans sa gestion indépendante, soit pourquoi pas créer des sections e-sport dans de nombreux clubs ASPTT. Alors c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que on a rencontré pas mal de présidents de région et qui nous disaient, voilà, nous on est prêts à vous accompagner pour équiper des lieux. Nous on n'a pas de lieu, Francis Sport on n'a pas de lieu.
On a des acteurs qui font des événements, parfois qui ont une petite salle, mais qui ne peuvent absolument pas créer des lieux d'accueil comme on pourrait l'avoir dans le sport traditionnel. Vous avez des stades omnisports ou des gymnases mis à disposition. On n'a pas de ça. Et donc on leur a dit ok pour l'équipement, mais on ne sait même pas si vous nous achetiez 20 ordinateurs, ça nous servirait 2 ou 3 fois par an. Le reste du temps, on ne saurait pas quoi en faire. Donc effectivement, je prends l'exemple de la région Île-de-France qui nous a fait cette proposition de financer à 50% tout équipement pour des infrastructures mises à disposition des jeunes. Donc oui, on peut pourquoi pas monter une offre commune pour aller voir les régions en disant voilà, nous on veut avec la SPTT créer un lieu d'accueil, maison de l'e-sport régional par exemple, voire même départementale, partout où on en voit l'utilité ensemble avec ce type de programme à cheval sur le sport et l'e-sport où pourquoi pas imaginer que les jeunes pour aboutir sur leur cursus, ils doivent aboutir dans les deux filières. Donc ça c'est des choses où on a des ouvertures et on n'a pas les moyens d'aboutir. Donc peut-être effectivement imaginer un groupe de travail pour avancer dans cette direction. On va discuter après la conférence. Avec grand plaisir. Voilà. Moi je pense que ce qui est important c'est de se projeter et d'arrêter de travailler en parallèle mais de voir comment on peut croiser nos chemins. Je pense qu'on a évoqué plein de choses. Est-ce que Nicolas, où est-ce qu'on peut retrouver justement toutes ces informations sur la fédération SPTT? Alors pour retrouver les informations sur la fédération et ce que proposent nos clubs, c'est le site asptt.com. Donc on a un site internet qui référence l'ensemble de nos activités. Et depuis peu, on a lancé une application adhérent qui s'appelle MyASPTT et qui permet au grand public en téléchargeant l'application ou en se connectant sur internet simplement, aller pourquoi pas faire une pré-réservation d'activité sur l'espace MySPTT. Donc voilà, nous sommes actifs sur les réseaux, sur les sites internet et nous sommes à disposition du grand public pour les accueillir et leur proposer une activité sportive et culturelle adaptée. Très bien, je vous remercie beaucoup Nicolas, Clément, Désiré. Merci beaucoup.